De retour sur le plateau de votre quotidienne, bien sûr. KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR et en live streaming Facebook sur le compte d'Éclair TV. Bref, nous sommes partout et comme je sais que vous adorez tout ce qui touche aux enfants, aux bébés, à la grossesse, oui, parce que vous me posez des questions, même quand je n'ai pas d'invité. Je ne suis pas sage-homme, je ne sais pas si ça se dit, mais les gars, je préfère inviter une professionnelle. Parce que là, accrochez-vous bien, on va parler des pathologies pendant la grossesse. C'est-à-dire que moi, je pensais que la grossesse, tout se passait bien. Eh ben non, il y a plusieurs pathologies. Donc j'ai invité qui? J'ai invité ma chroniqueuse préférée. Je sais, ça en fait deux dans une émission. C'est normal, je les aime toutes. J'ai l'honneur de recevoir Lovely Canoufet. Qui j'ai en style ou bien? Et je suis en forme, je pète la forme. Ah, je le sens. Là, alors, je suis comme jamais. Comme 2022, jamais? là, j'ai Nous attaqué Paris. 2022 en Paris. il nous pas qu'à big dire encore. Et j'espère que l'émission sera bien. Tu vas pas trop, tu vas aller doucement. Comme d'habitude. Déjà, est-ce que toute pathologie peut se soigner? Oui, tout problème a une solution. Ok, non, parce que tu m'as fait peur. Franchement, quand j'ai vu le nombre de pathologies, attends, il y a l'anémie, le diabète gestationnel, l'hypertension, la menace d'accouchement prématuré, la rupture prématurée des membres. Attends, mais moi je savais même pas que ça existait tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors ici, on va quand même pas mal retrouver diabète gestationnel. On va Ouais. retrouver des femmes qui vont faire de l'hypertension pendant la grossesse. Donc on appelle ça de D'accord. l'hypertension gravidique. Ok. Et on va aussi retrouver ce qui va être rupture prématurée des membranes, menace d'accouchement prématuré. Parce qu'en fait, tu vois, on est ici, nous sommes dans la Caraïbe, nous sommes un peuple noir. Et en fait, déjà, rien que quand on est noir, on est à risque de pas mal pathologies. D'accord. C'est un facteur de risque, mais en plus chez nous, on retrouve du coup pas mal d'hypertension. Ok. Donc une femme sur trois. On va rappeler rapidement qu'est-ce que l'hypertension pour les plus jeunes, bien sûr, qui vont devenir médecins plus tard. Qu'est-ce que l'hypertension? Alors l'hypertension, c'est par rapport au vaisseau, donc Ouais. la pression du sang qui passe à travers les vaisseaux. Et en fait, il faut que ce soit pour la femme, quand elle est enceinte, il faut que ce soit en dessous de 140/90. D'accord, mesdames, vous avez noté? On continue. Et donc il y a ça par rapport au diabète aussi. Ouais. Donc chez nous, Le diabète, on doit être touché, notre population est touchée ouais, par le diabète. notre population est touchée. Ok. Une personne sur 10 en Guadeloupe est diabétique. C'est fou! Ouais. Et ça, c'est connu. Parce que c'est connu. Là, c'est vraiment des gens qui ont été chez le médecin. Le médecin a donné la prise de sang et la personne a été au laboratoire ouvert. Parce que déjà, il faut aller chez le médecin. Tout le monde n'aime pas trop. Et tout le monde n'aime pas les médecins, mais ça c'est quand on est noir aussi. Aux États-Unis, ils n'aiment pas trop, mais Voilà. c'est parce qu'ils paient aussi beaucoup. Waouh, ok. Donc aller chez le médecin, C'est déjà d'accord. une chose. Aller au laboratoire, c'est une autre chose. Surtout maintenant, avec l'histoire d'un petit virus qui court depuis quelques temps. Qui Ouais, n'est pas, j'ai entendu tu vois, ça donc les gens apparemment. se disent, Ouais. Ah ouais, je vais rester chez moi plus tôt. Exact. Quoi, il faut habiter à Mounla là. Dans la salle d'attente, il y a plein de gens qui toussent. C'est vrai. Tu vois? Est-ce que toi, tu as pu le constater justement, la baisse justement des consultations par rapport à ce fameux virus? Oui, on a constaté quand même qu'il y a des gens qui ont des pathologies sérieuses, Ouais. mais qui retardent leur arrivée chez le médecin ou bien au niveau des urgences parce que D'accord. ils craignent quand même de devoir côtoyer d'autres personnes parce qu'on dit quand même il faut faire attention, il faut se protéger et on sait que tout ce qui va être salle d'attente, etc. Exact, c'est une niche. This is a cluster. Alors justement, on était sur le diabète. Donc effectivement, on disait que les gens ont peur d'aller au médecin, enfin n'aiment pas trop, la fainéantise, au labo, souvent on a peur d'être jugé aussi, parce qu'on se dit, à la prise de sang, c'est pour ça, d'accord. On connaît, mais c'est vrai que même au niveau de notre alimentation, est-ce que là, est-ce qu'on mange bien ici en Guadeloupe? J'ai l'impression qu'on mange sucré. C'est ça, de base Même l'eau est sucrée. nos aliments sont plus sucrés, ils sont plus riches en sel, donc il y a des études qui le prouvent. Que nos aliments ici sont plus sucrés et tout ceci explique aussi qu'on arrive à ce que une personne sur 10 en Guadeloupe est en surpoids, Ouais. une personne sur 10 en Guadeloupe présente une obésité. D'accord. Et donc tout ça, ce sont des facteurs de risque pour tout ce qui va être les pathologies qu'on va retrouver pendant la grossesse. Alors j'ai envie de te poser une question qui me vient là comme ça, d'un seul coup. Est-ce que lorsqu'on sait qu'on désire avoir un enfant et que donc on va prendre le chemin de la conception, etc., est-ce qu'il ne faut pas donc préparer son corps, c'est-à-dire soigner son alimentation, sa nutrition, et si oui, il faut le faire combien de temps à l'avance? 1 mois, 2 mois, 1 an? Il faut se Saïli président, c'est exactement ça. Super tonton. Saïli président, C'est parce vrai? qu'en fait, surtout les personnes qui savent déjà que par exemple elles sont hypertendues ou qu'elles sont diabétiques ou qu'elles savent qu'elles présentent une obésité qui est morbide ou modérée. Exact. C'est très important quand on a le désir de grossesse de déjà en parler avec son médecin traitant. Ouais. À ce moment-là, on va faire des analyses pour équilibrer la tension, équilibrer le diabète.
voir comment on peut perdre du poids. Pour qu'à ce moment-là, une fois que la grossesse est installée, on soit OK, qu'on va surveiller, on sait que bon, comme on est déjà à risque, on va s'arranger pour limiter la graisse un petit peu. OK. Et est-ce que ça peut se soigner pendant la grossesse? Oui. Comment? Alors, ça va dépendre de ce qu'on va présenter parce qu'il y a des médicaments qui sont adaptés pour la femme enceinte. Pas d'automédication? Surtout pas. Déjà, la pharmacie, on va vous dire et les cryptogrammes sur les boîtes de médicaments sont bien là pour vous montrer que c'est vraiment, vraiment important de ne pas... C'est pas un petit bonbon, madame. C'est pas un petit bonbon. Voilà. Il faut faire attention. Et du coup, par rapport à ça, il y a aussi l'alimentation qui devra être adaptée. On va s'assurer, par exemple, que les personnes qui présentent une obésité ou un surpoids ne prennent pas trop de poids pendant la grossesse. Ça va être ça où on va essayer de faire attention, d'où l'important d'avoir une grossesse suivie. Et c'est vraiment, on est une équipe autour de la femme enceinte parce que c'est ça, c'est ensemble, tu vois. C'est ensemble. C'est ensemble. Par exemple, une femme qui va présenter un diabète, parce que le diabète gestationnel, en fait, tu sais, est-ce que tu te rappelles, on avait parlé qu'on fait une grande prise de sang au début. Ouais, tout à fait. La première prise de sang pendant la grossesse. Exact. Et dedans, on va retrouver ce qu'on appelle la glycémie à jeun pour savoir est-ce que la personne présente un diabète. C'est-à-dire que est-ce que le taux de sucre dans le sang est trop important. OK. Et à ce moment-là, si on voit que oui, effectivement, il y a le diabète, à ce moment-là, on met en place un suivi où il y aura le gynécologue, parce que là, à ce moment-là, c'est avec un gynécologue que doit se faire le suivi. Le gynécologue, il y aura un diabétologue, il y aura aussi une diététicienne. D'accord. Parce que c'est important de revoir l'alimentation. Parce qu'au début, on se dit que en cas de diabète, on essaie de gérer que par l'alimentation. Donc c'est ce qu'on appelle un diabète gestationnel sous régime. OK. C'est vraiment bon, on va faire attention. Donc là, les crêpes au Nutella et compagnie. Nutella, on va bien sûr nommer Mamour, ainsi que Ferrero Rocher, ainsi que ce... Bon, ça fait 3 marques. On y va. Oui, parce qu'il faut dire pâte à tartiner. Voilà, autant pour moi. Non, mais tu sais, c'est devenu comme un nom normal. C'est comme frigidaire, comme... voilà, donc continue. Il faut dire les autres marques avec le... Non, frigidaire, ça n'existe plus. Je pense. À toi. Et donc, par rapport à ça, il faut faire attention. Quels fruits que la personne peut manger ou pas. Il y a certains aliments chez certaines personnes qui va faire augmenter le taux de sucre parce que justement une femme qui aura un diabète gestationnel, elle doit se piquer par jour pour contrôler son dextro à peu près 6 fois par jour. 6 fois par jour, elle doit se piquer? Oui, en fait, il faut se piquer à jeun et 2 heures de temps après avoir mangé. Donc, le matin, tu te piques 2 fois. Tu te piques 2 fois le midi, tu te piques 2 fois le soir. Donc les doigts, là, etc. Histoire que tu prends ta petite bandelette, tu piques, puis faire venir le sang, tu vois. Oh là là, quelle mission. Et ça, c'est jusqu'à l'accouchement. D'accord. Donc imagine la dame qui a vu ça, début de grossesse, il faut qu'elle tienne pendant des mois. Oh là là. Mais vive la technologie. Depuis à peu près 5 ans, il y a un nouveau dispositif où en fait on le plaque sur le bras. On désinfecte la peau, on le plaque sur le bras et il est là pour à peu près 1 semaine. Et en fait là, tu passes ton lecteur. Maintenant, tu as ton téléphone, tu passes ton téléphone et ça te dit en direct quel est le taux de sucre dans ton sang. Il y a une appli pour ça. Est-ce qu'il y a une catégorie d'âge qui est plus touchée, par exemple de 20 à 30 ans, de 30 à 40 ans On sait qu'il y a des facteurs de risque. C'est pour ça que là, on a parlé de la première, le premier dépistage qui se fait en début de grossesse, mais il y a aussi vers le 6e mois, ce qu'on appelle l'hyperglycémie orale provoquée. Donc, là, on te pique à jeun et ensuite, on te fait boire une petite boisson sucrée. Certaines femmes trouvent que c'est très désagréable, d'autres trouvent que c'est super bon, d'autres disent il n'y a pas d'autres. Parce qu'elles ont trouvé que c'était bon, ces personnes dépendantes, et après, s'en pique une heure après que la femme ait fini de boire pour savoir comment son corps a géré le taux de sucre, et 2 heures de temps après, parce que pendant la grossesse, le corps change. Donc même si on peut manger super bien équilibré, on peut quand même présenter un diabète gestationnel. Et cet examen-là, on le propose, il est obligatoirement proposé à toutes les femmes qui ont plus de 35 ans, celles qui ont un antécédent au 1er degré de diabète, c'est-à-dire leurs parents, donc leur père, leur mère, leur frère, leur soeur. Si elles ont accouché déjà d'un enfant qui est macrosome, donc les bébés macrosomes, ce sont les gros bébés, tu vois, les bébés de 4 kilos. C'est ce qu'on appelle un bébé macrosome. Et aussi, on fait ça quand la femme présente
une surcharge pondérale, c'est-à-dire qu'elle est en surpoids ou elle présente une obésité. Justement, quels sont les risques pour bébé si on a un diabète gestationnel? Justement, tu viens de parler d'un des risques. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de malformation cardiaque? Quels sont les risques? Il y a des risques justement de malformation cardiaque notamment. C'est surtout quand le diabète n'est pas du tout équilibré. Parce qu'en fait, le sucre, il passe à travers le placenta et donc il va au niveau de bébé. Et bébé lui-même produit de l'insuline pour combattre justement ce taux de sucre qui est important. D'accord. Et donc, il peut y avoir des malformations cardiaques. Il peut y avoir aussi bien que bébé il soit macrosome. Donc, c'est-à-dire le gros bébé de 4 kilos. Avec tous les plis et tout. Il n'a pas des plis, c'est un bébé joufflu. Ah d'accord, il a des ourlets alors. Oh, il est méchant. Oui, je sais. Ils sont beaux, hein. Donc, ils sont mais beaux. c'est une Sacha, elle va toujours dire que tous les bébés sont. Bien sûr, tous les bébés sont beaux. Tous les bébés sont beaux. Tous les bébés sont beaux. Ils sont joufflus, de grosses joues, tout ça. Donc il y a ça. Mais du coup, ça rend l'accouchement un peu plus compliqué. Ah ben oui. Parce qu'en fonction du poids estimé de bébé, c'est à savoir est-ce que bébé il pourra passer par voie basse ou pas. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un risque de césarienne. Ouais. Et quand il passe par voie basse, c'est faire attention pour que bébé ne soit pas coincé, parce que des fois, il est costaud l'enfant, et que le corps de la femme, certes, il est merveilleux, il sait s'ouvrir, mais au bout d'un moment... Bon, la porte atteint ses limites. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Donc ça peut faire qu'il y a des accouchements qui vont être un peu plus compliqués. D'accord. Et bébé, quand il naît, eh ben, lui se retrouve à être en hypoglycémie, parce qu'il est habitué à avoir un shoot de sucre comme ça. Et puis là, il n'y a plus rien. Et là, il doit se suivre, c'est-à-dire le bébé, il doit se suivre déjà. Oui, boss bébé. Est-ce qu'il doit se suivre tout au long de sa vie? Il doit, par rapport à tout ça? Non, ou est-ce qu'on peut soigner ça dès sa tendre enfance? Ben non, parce qu'en fait, c'est surtout au début où on va surveiller. Nous, on va surveiller parce que quand les bébés ils sont macrosomes, ben, ils ont plus de difficultés à bien gérer leur chaleur comparativement aux autres bébés. Donc, on surveille la température pour qu'ils ne soient pas en hypothermie. Donc, on va surveiller aussi leur taux de sucre à eux pour qu'eux non plus ne tombent pas en hypoglycémie. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'assurer que l'enfant il mange bien, etc. Parce que tout ce qui va être hypoglycémie, hypothermie, ça peut avoir des conséquences qui vont être à ce moment-là très graves pour le bébé. Donc, on fait ça au début. Mais dès que l'enfant, c'est bon, il sait se gérer, il est autonome, c'est bon, je sais gérer, maman, je tête du feu de Dieu, je prends mon biberon comme il faut. Et bien à ce moment-là, c'est bon, on roule les génesses. Roule les génesses, excellent. Là, nous étions seulement au diabète gestationnel. Si on parlait de l'anémie, déjà, est-ce que c'est une pathologie aussi récurrente ici? Oui. Alors déjà, pour les jeunes encore, futurs médecins, les gars, je vous forme, vous avez intérêt de réussir, parce que nous, on a tout échoué. Alors, à part l'OVNI, parce que voilà, qu'est-ce que l'anémie? Définition. Alors, l'anémie, ça va être quand le taux d'hémoglobine dans le sang, il va être assez bas par rapport à la norme. D'accord. Donc, l'hémoglobine, c'est une protéine qu'on retrouve au niveau des globules rouges, qui, grâce au fer, va fixer l'oxygène pour apporter de l'oxygène à nos organes. Donc c'est ce qui va permettre que ton cerveau fonctionne bien, que ton cœur fonctionne bien, que tes poumons fonctionnent bien, que tes muscles, tu vois comme je bouge là, c'est grâce à mon oxygène. C'est de fou. L'oxygène, les globules rouges, ils font le job, tu vois. Si t'en as pas, tu bouges pas. Tu n'aurais pas été souriante comme ça. Non. Et tu n'aurais pas pu nous expliquer toutes ces pathologies. Parce que... On aurait été perdants. Heureusement. C'est ça le truc, parce que justement l'anémie va créer une fatigue importante. Des palpitations, donc quand on sent que le cœur bat super fort, que c'est très désagréable comme sensation, être essoufflé, au moins de petits trucs, genre tu fais 2 pas là, c'est bon, tu es essoufflé, tu vas monter des escaliers, tu es essoufflé, alors qu'en soi, tu vas juste monter des escaliers, quoi. Donc ça va être ça, et à ce moment-là, on est quand même intéressant, tu vois, pendant la grossesse, on se dit, allons surveiller quand même, donc on fait ça à peu près une fois par trimestre, on regarde quel est le taux d'hémoglobine de la femme. D'accord. Et selon le taux, on va à ce moment-là prescrire des comprimés ou on va faire un traitement par perfusion ou dans certains cas vraiment quand le taux est très bas, on va passer à la transfusion. On va proposer à la femme de la transfusion. C'est pour ça que c'est important d'aller donner son sang. C'est pour ça, vous sauvez des vies, là, vous voulez double vie. Comment elle a placé ça? C'est nickel, super. Placement de produit. On voit qu'elle a l'habitude de faire de la télé, c'est excellent. Mais elle a raison, allez donner votre sang, ça peut sauver des vies, exactement. Mais est-ce qu'on peut justement soigner cette anémie par voie naturelle? Par l'alimentation, oui, exactement. C'est important. Et là encore, est-ce qu'il faut se préparer? Et est-ce qu'il faut se préparer bien à l'avance? Mais oui, si je sais déjà que je suis une femme, parce que souvent les femmes, quand elles ont leurs
règles, pour celles qui ont des règles très abondantes, etc., elles se retrouvent très facilement en train de présenter une anémie. Donc là, ça va être important à ce moment-là d'avoir une alimentation qui va être riche en fer. Donc ça va être de manger de la viande rouge, mais de la viande rouge qualitative, de savoir par exemple de manger des abats, le froid, etc., si on aime ça, de manger tous les pois. Parce qu'on parle de lentilles, haricots rouges, mais il n'y a pas que ça. On a plein de pois ici. Parce que là, tu avais tous les téléspectateurs. Lentilles, lentilles. Mais il n'y a pas que ça, les gars. Il n'y a pas que ça. On a les pois de bois, on a pois yeux noirs, on a plein... 100% c'est pas de nous ça, parce que moi, tu vois, je connais... Regarde l'émission. Hugues, t'as vu comment elle t'a cité? Et c'est fou. Tu vas revenir pour nous parler de tout ça. Je pense que c'est une bonne émission, ça. Et 100% Zeb, franchement, big up. C'est excellent. Ça peut être aussi l'occasion de voir avec un naturopathe par l'alimentation, qu'est-ce que je peux apporter, quelle infusion que je peux faire, quel jus je peux faire, parce qu'il y a des jus qui vont être très intéressants, il y a des fruits, des légumes qui sont super intéressants, la betterave c'est riche en fer aussi, tu as le cresson, il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on retrouve qui sont riches en fer. Mais ça, c'est vrai que c'est nos anciens qui nous parlaient souvent de ça. C'est nos anciens, vous voyez. Et nous, on va dans les fast-food, alors que nos anciens avaient la vérité. Et franchement, c'est fou. En tout cas, on a parlé de l'anémie, diabète gestationnel. Si on parlait aussi des prématurés, les prématurés. Moi, j'ai l'impression, dans mon inconscient, que dès que j'entends prématuré, pour moi, il va avoir des séquelles toute sa vie. Est-ce que c'est vrai? Alors, tout va dépendre du stade de prématurité. C'est-à-dire, est-ce que c'est un très très grand prématuré? Qu'est-ce que tu entends par très très grand prématuré? Alors ça va dépendre du terme auquel le bébé va naître. Donc avant 28 semaines, c'est un très très grand prématuré. Entre 28 et 32, c'est un grand prématuré. 32, 34, bon, ça commence à être un petit peu moins sérieux. Après, passe 34, 36, on se dit ça va. Il y a peut-être des petites séquelles, mais ça va. Ce ne sera pas aussi grave. Parce qu'en fait, pour qu'un bébé naisse très tôt, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il était censé être dans sa couveuse naturelle, qui est le ventre de sa maman, pour se développer, etc. Alors, que s'est-il passé? Alors, ça peut être la menace d'accouchement prématuré, c'est-à-dire que bébé, il s'est retrouvé que la porte était ouverte, il s'est dit, les gars, je sors. Sérieux? Il peut décider de sortir plus tôt. Je dis, j'attends pas 9 mois là, frère. Moi, 6 mois, moi, je suis dehors. Oui, outside, je suis pas confiné, moi. Tu vois, il respecte pas le confinement. Il respecte pas le confinement, bébé. Tu respectes pas le couvre-feu non plus. C'est quoi cette histoire? Non, mais c'est vrai, ça peut être ça. Ça peut se faire, oui. Parce qu'en fait, faut savoir que tout ce qui va être infection urinaire, etc., ça favorise des contractions très tôt. C'est pour ça que toute femme enceinte, à chaque consultation, dès qu'elle va voir un professionnel, on va toujours lui poser les mêmes questions. Madame, est-ce que vous avez des contractions? Est-ce que votre bébé bouge bien? Est-ce que vous avez saigné? Est-ce que vous avez perdu les os? Est-ce que quand vous faites pipi, ça vous brûle? Ou bien est-ce que vous êtes gêné quand vous faites pipi? D'accord. Parce que ça nous permet de dépister, d'éliminer certaines pathologies. Quand une femme a ce qu'on appelle des signes fonctionnels urinaires, c'est-à-dire qu'elle aura une infection urinaire, à ce moment-là, ça va faire que son utérus va se dire il y a une infection, les gars, il faut qu'on fasse un truc. Donc son utérus s'excite un petit peu et ça crée des contractions. Malheureusement, toutes les contractions ne sont pas douloureuses parce que dès qu'on entend contraction, on s'attend aux grosses contractions, ou accoucher, etc. On regarde les films, nous, oui. Ouais, mais bon, c'est les films, quoi, tu vois. Comme je te dis, ne critique pas Grey's Anatomy. Je n'ai rien dit. Salut, mais ouais, dites. On continue. Contraction pas douloureuse. Mais donc, du coup, les femmes, elles sentent qu'elles ont quelque chose, mais pas forcément. Parce qu'on s'attend forcément que contraction, ça fasse mal. Alors que pas forcément. La contraction, c'est quand tout le ventre devient dur. C'est pas juste d'un côté, etc. Dès que tout le ventre devient dur, c'est une contraction. Ok, c'est fou, j'adore t'inviter, j'apprends toujours quelque chose. C'est pour ça que je suis là, tu vois, et j'ai vu personne d'autre. Il y en a, il faut pas la porte. Je peux parler de ça. Non, je Lovely, c'est mal. Qu'est-ce que tu veux venir faire sur mon plateau? Lovely me dit, ok, quand tout le ventre est dur, toutes les contractions ne sont pas douloureuses. C'est ça. Et donc, ça va être d'essayer de voir si elle ressent ça ou pas, et de voir est-ce qu'elle en a une fois comme ça, donc c'est-à-dire une contraction peut-être dans la journée, puis c'est tout, ou est-ce qu'elles sont là de façon assez régulière. Et à ce moment-là, quand la femme va dire ça, le professionnel va lui dire, madame, sachant comme vous avez dit qu'il y a des contractions, ce serait quand même intéressant qu'on puisse regarder le col par le toucher vaginal. Parce qu'à ce moment-là, le col, quand il y a des contractions et que les contractions agissent sur lui, il va bouger. Sa consistance va changer, il n'aura pas la même longueur. Il peut à ce moment-là parfois déjà s'ouvrir, il va se raccourcir, il va s'ouvrir. S'il est censé être dur, il va devenir complètement mou, complètement souple. C'est plus pareil. Et à ce moment-là, on va dire, madame, ce serait quand même bien là maintenant d'aller au niveau des urgences. Pour que quand la femme elle arrive au niveau des urgences, il fait une prise de sang, etc. Et à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle l'échographie du col.
Ouais. Donc, quand on fait l'échographie du col, c'est avec une sonde qu'on met à l'intérieur du vagin pour mesurer le col et pour voir aussi si la partie qui est vers bébé est ouverte. Parce que des fois, la partie vers l'extérieur, donc elle est fermée, mais la partie vers bébé est ouverte. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si elle est ouverte à l'intérieur, c'est que bébé arrive. C'est qu'il y a quand même une pression qui se fait que c'est comme un entonnoir, tu vois. Donc, il va. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, on sait que il faut faire une surveillance. Il y a des médicaments qu'on va mettre en place, des comprimés. Si les comprimés ne fonctionnent pas, on passe par la perfusion. Donc, la femme, elle est hospitalisée. On s'assure qu'elle n'ait pas de contraction. Et dès que la situation est stabilisée, elle peut retourner chez elle. Et quand elle retourne chez elle, à ce moment-là, il y a une sage-femme à domicile qui passe la voir à peu près 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Là, si tu vois les espèces de petites montagnes, ce sont des contractions. Ok, qui, je vous le rappelle, ne sont pas forcément douloureuses. C'est ça. Mais dès que tout le ventre devient dur, c'est une contraction. Super tonton, excellent. Ok, d'accord. Donc là, on a vu donc les prématurés. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies? Oui, il y a la rupture prématurée des membranes aussi. C'est-à-dire que la poche des os est ouverte comme ça. La bulle s'est éclatée. Ça arrive au bout de 9 mois ou ça peut arriver n'importe quand? Ça peut arriver n'importe quand. D'accord. Ça peut arriver n'importe quand. C'est grave ça, si ça arrive n'importe quand, genre 4 mois, 5 mois, le bébé peut survivre ou pas du tout? Alors ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que le terme, plus c'est tôt dans la grossesse, plus le risque de complications est présent. D'accord. Mais en même temps, ça va se... Tu vois, la nature est bien faite. Tu as certaines poches des os où le corps arrive à colmater la brèche qui était là. Donc ça se referme. Mais ce n'est pas tout le temps. Donc on s'assure que ça reste assez stérile et que la femme aussi ne développe pas une infection. Parce que c'est ouvert, hein, donc la porte est là pour n'importe quel germe. La maman peut faire une infection, donc on va s'assurer qu'elle ne fasse pas de fièvre, etc. Et par rapport à ça, par précaution, on met en place des antibiotiques. Ok. Est-ce qu'on peut prendre justement, je dirais, des antibiotiques ou même des comprimés déjà, même si on n'a rien, mais pour lutter contre les futures infections qu'on serait... Non, rien du tout. Tant qu'on n'a pas été par un professionnel, on ne nous a pas dit prenez ceci, prenez cela, on ne prend rien du tout. Pas de médicaments. Pas de médicaments. Non, parce qu'en fait, surtout par exemple par rapport au niveau des antibiotiques, le risque c'est de créer des bactéries multirésistantes. Donc c'est-à-dire que les antibiotiques qu'on a déjà, ça là, je connais déjà, c'est pas la peine. Tu peux envoyer comme tu veux. Comme tu veux. My name is Delta. On va pas plus que Delta, mais il y a Géo. Et donc, on va se retrouver, nous, embêtés, parce qu'on ne peut plus du tout combattre l'infection, parce que les bactéries, elles savent déjà se défendre face à ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre n'importe quel médicament comme ça. Et donc, du coup, en fonction du terme, comme on a vu pour la prématurité, c'est-à-dire dans le menace d'accouchement prématuré, et bien des fois, là, si la femme elle présente une infection, il va falloir aussi qu'on la fasse accoucher. On ne peut pas laisser la dame faire une infection. Donc, il va falloir déclencher l'accouchement. Tu vois, et à ce moment-là, surtout si on est en dessous de 34 semaines, on va faire une injection à la femme, mais ce sera pour le bébé. C'est une piqûre au niveau de la fesse. Madame, ça brûle, force et courage, on est ensemble. Ça brûle. Ça brûle. Ça va aller. Ça va aller. Dis-toi que c'est pour ton bébé. J'aime bien. En général, quand on vous répète plusieurs fois ça va aller, c'est ce que ça va pas aller. Non, mais c'est pas ça, ça brûle. Ça brûle. En fait, j'aime pas comment tu dis ça brûle. J'ai l'impression que ça brûle même. Non, ça brûle. Ça brûle. Imagine que. Madame, on est ensemble. Je suis comme la fille. On est ensemble. On va y arriver. T'inquiète. Voilà. T'inquiète. Ça faible. Comme la page internet. Ça faible. Et c'est important. C'est surtout. C'est pour le bébé, en fait. Parce que quand l'enfant est né avant 34 semaines, ces poumons ne sont pas encore matures. Ils sont là, mais ils ne sont pas encore fonctionnels. Et donc, si on sait que l'accouchement peut arriver dans les jours à venir, par précaution, on fait cette injection-là pour que le bébé, quand il va naître, il puisse plus facilement respirer, mieux s'adapter à la vie hors du ventre de sa maman. Ok. Et donc, avant 34 semaines, si une dame vient et qu'on sait que bon, elle est en menace d'accouchement prématuré ou qu'elle a perdu les os, on va lui faire l'injection. Ok, on a parlé d'injection, de piqûre, de waouh, il faut vraiment prendre soin de soi. Et les gars, j'espère que vous écoutez parce que et que vous ne laissez pas vos femmes faire ça toutes seules. Hein, parce que il faut être là, mon gars. Il faut être présent, même si tu n'en peux plus, tu prends 3 cafés et puis tu y vas, allez, au combat. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres encore pathologies? Mais c'est fou, on a l'impression que ça ne se termine jamais. Je comprends maintenant pourquoi on nous dit souvent il ne faut pas annoncer sa grossesse avant 3 mois ou bon voilà, il faut garder ça secret parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne s'imagine pas.
Ben là, grâce à toi, on s'imagine bien. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. En fait, tu sais, on a tellement vu à la télé que bon, la grossesse, ça va très bien. Exact, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Qu'on ne se dit pas qu'il y a tout ça derrière jusqu'au moment où on est confronté à ça. Ok. Ben... Après, c'est important d'avoir quand même sa consultation avec son professionnel de santé qui va être là, qui va nous accompagner, nous informer, faire la surveillance, etc. Parce qu'à chaque consultation, on va prendre l'attention, on va peser la femme, on va lui poser les questions, on prescrit plein de prises de sang. On se dit ça casse la tête, voilà, que voilà, d'avoir toutes ces prises de sang, là, etc. Mais c'est pour bien baliser, s'assurer que la grossesse se passe au mieux. Parce qu'on va toujours prendre l'attention de la dame. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'hypertension, mais en fait, chez nous, on est déjà à risque d'avoir de l'hypertension de base. Et bien pendant la grossesse, la femme aussi peut faire de l'hypertension. On appelle ça de l'hypertension gravidique. D'accord. Et à ce moment-là, on s'assure qu'on prend la tension de la dame. Si la dame, ça fait plus que 140/90, passé ça, on sait que la dame fait de l'hypertension. Et à ce moment-là, on va voir s'il est nécessaire ou pas de mettre en place un traitement par des comprimés. Et dans les cas où c'est vraiment trop important, où la femme, elle va au niveau des urgences, on peut des fois passer aussi par la perfusion à ce moment-là. Le risque, c'est que la femme, elle fasse ce qu'on appelle une prééclampsie. La prééclampsie, c'est une maladie du placenta. En soi, c'est que le placenta, il a eu un petit bug au moment où il devait s'implanter. Il a eu un petit bug. Et du coup, la femme, elle fait de l'hypertension. Après, ses reins fonctionnent moins bien. Donc, elle se retrouve à avoir des protéines qui passent à travers les urines. Parce que chaque mois, pour la femme, on contrôle que c'est au niveau de ses urines que les reins fonctionnent bien. Donc, ça ne laisse pas passer des protéines ni du sucre. Et quand les protéines passent et qu'en plus la dame, elle fait de l'hypertension, à ce moment-là, on sait que la femme fait une prééclampsie. Quand elle est à l'hôpital, on fait la dame faire pipi pendant 24 heures dans un pot. Pendant 24 heures? 24 heures. Toutes tes urines, mon gars, c'est dans le pot. Ouais. Dès qu'elle va au WC, en fait, il faut qu'elle fasse dans le pot? C'est dans le pot. Wow. C'est dans le pot. Ça va être très important pour qu'on puisse quantifier, savoir quelle quantité. On va regarder la couleur aussi, parce qu'en fonction de la couleur, on sait si le rein il commence à faiblir un petit peu. Et on envoie au laboratoire. Et à ce moment-là, il y a une analyse qui est faite et ça nous permet de savoir si le taux de protéines dans les urines est trop important. À ce moment-là, quand la prééclampsie, elle est confirmée, elle est avérée, en fonction du terme de la dame, on va voir, est-ce qu'on essaye quand même de maintenir au maximum pour que le bébé, lui, puisse gagner des jours et donc ne soit pas prématuré trop. Ou si vraiment non, là, ça ne va plus du tout, à ce moment-là, on va faire déclencher l'accouchement. Parce que le seul traitement de la prééclampsie, c'est l'accouchement. Ok. En tout cas, on voit qu'il y a plusieurs pathologies, mais on voit aussi que l'équipe médicale prend super soin avec les soins, les tests. C'est pour ça qu'il est important de se faire suivre par un professionnel. N'ayez pas peur d'aller voir votre gynécologue, votre médecin, votre sage-femme, parce qu'on voit qu'effectivement, vous faites toutes les analyses qu'il faut pour justement éviter tous les dommages un petit peu trop irréparables. Voilà. Donc, qu'y a-t-il d'autre comme pathologie? Est-ce qu'on a tout vu? On a oublié lequel? Le placenta prévia. Et pourquoi je ne l'ai pas dit? Parce que je ne savais pas si Prévia c'était la bonne prononciation. C'est ça même. Et c'est ça même. C'est ça même, c'est Prévia. Parce que ça s'écrit P-R-A-E-V-I-A. J'ai raison ou pas? C'est ça même. Oh, le gars est fort. Ton styli pour vous servir. Ton styli. Et on y va. Qu'est-ce que c'est? Alors, le placenta prévia, c'est quand il y a encore un bug du placenta. Où lui, il s'est mis. Alors, on imagine que là, c'est l'orifice du col. Et bien, il s'est mis dessus. Alors, il se met plus ou moins dessus. En fait, il se met là. Il est sur la sortie. Donc, il bouche. Il bouche la sortie. Barrage. Barrage, blocage. C'est la République du placenta, vous ne sortez pas. Vous n'entrez pas non plus, il n'y a rien qui se passe. Ok. Chaud. D'accord. Et donc à ce moment-là, en fonction, tu vois, en fonction de la exactement, vous voyez en double écran, c'est génial. Ok. En fonction de comment il se présente, ça va être un petit peu compliqué parce que pour peu que bébé va bouger, va le choquer un petit peu, pour peu qu'il y ait des contractions, et bien à ce moment-là, la femme, elle va saigner. C'est pour ça que dès que la femme, elle saigne, c'est même pas besoin d'appeler la sage-femme, d'appeler le médecin pour dire « Ouais, je saigne ». Non, madame, ne perds pas de temps. Direction maternité, urgence maternité, tout de suite, on y va. On y va. C'est vrai? Oui. Il n'y a pas de question à se poser. Là, il n'y a pas tu as eu peur pour rien et compagnie, parce que souvent on dit ça aux gens, tu as eu peur, tu as paniqué pour rien. Non. Surtout les femmes enceintes qui... Voilà. Ah, ok, d'accord. Donc ne pas hésiter. C'est important de dire ça. Oui, en fait, je parle du principe que si j'ai une inquiétude en tant que femme enceinte, je vais consulter. On y va. Vaut mieux y aller, se taper le trajet, etc., y aller et qu'on me rassure, on me dit c'est bon madame, il n'y a rien, etc., qu'on balise la chose plutôt que je présente pas mal de soucis, que je me dise que j'ai là qui me fait mal, j'ai saigné, peut-être que j'ai perdu les os, mais non, c'est pas ça, et que je reste chez moi.
Et qu'au moment où le truc commence à gonfler, que c'est pas bon, après ça, je me ramène dans un état et puis ça va pas bien. Après ça, moi, je vais peut-être finir en réa et mon bébé aussi a un problème. Mais bon, les gars, on a arrêté. Autant, tu as un doute, tu sais pas ce qui se passe. Aux urgences, madame. Aux urgences. On y va. Ça, ce sera mon prochain thème. Pourquoi l'homme noir a si peur d'aller consulter? C'est vrai, ça. Et ça, c'est mondial. C'est pas seulement en Guadeloupe. Ouais, c'est vraiment mondial. On a un problème avec... on fait pas confiance. Peut-être qu'on a peur du résultat. Peur du résultat. Peur de la souffrance. Je vous dis tout. Avec mon invitée précédente, elles étaient en train de m'analyser. Elles m'ont dit que j'ai peur de la souffrance. Et tu as peur de connaître exactement la chose. De révéler le problème. Donc, si on n'y va pas, il n'y a pas de problème. Donc, faites pas comme moi. Faites pas comme moi. Il n'y a pas de problème. Exactement. Mais ça, qu'au bout d'un moment, le problème te rattrape, Staline. Tout à fait. Donc, encore une fois, ne faites pas comme moi. Voilà, Staline n'est pas l'exemple à suivre. Est-ce qu'il y a une façon, un moyen de guérir? Donc, à part aller, dès qu'on allait aux urgences, c'est bon, on va nous prendre... On nous prend en charge. Ça se soigne? Alors, si on sait que ce sont des contractions, justement, qui ont fait que la femme, elle a saigné, à ce moment-là, on va lui donner des médicaments pour arrêter les contractions. D'accord. Et pour retourner à la maison, on va mettre en place une sage-femme à domicile qui viendra plusieurs fois par semaine, qui va écouter le cœur de bébé, s'assurer qu'il n'y ait pas de contractions. Ça permet aussi à la femme d'être rassurée parce qu'elle a un professionnel quasiment tous les 2-3 jours chez elle. Ouais. Donc elle sait qu'elle est prise en charge. S'il y a un problème, allô un tel, voilà. Ça permet aussi de parler, de pouvoir, surtout la femme enceinte, de faire sentir ce qu'elle a sur le cœur, qui l'embête, etc. Donc la sage-femme à domicile, c'est pas juste venir au monito, je me casse. Elle a vraiment le côté relationnel, on parle ensemble et tout. Psychologique aussi. Voilà. Okay. Et à ce moment-là, ça va être pour l'accouchement, en fonction de comment est le placenta, comment il est positionné, ça va être pour l'accouchement. Peut-être que la voie basse va être possible, sinon il va falloir faire une césarienne parce que la porte est bouchée, les gars. Il y a barrage. Il y a barrage. Et quand il y a barrage, on peut pas sortir. Il y a barrage. Ok, en tout cas, toutes ces pathologies ne doivent pas vous effrayer encore une fois. Franchement, vous êtes très surveillés. Donc, n'hésitez pas à faire vos analyses, à aller voir vos professionnels, à appeler si vous avez des doutes. Messieurs, soyez près de madame, parce que mine de, c'est quand même votre futur qui est dans le vote de madame. Donc, n'allez pas regarder les matchs de foot, sauf si c'est Marseille, bien entendu. Il fallait le placer. En tout cas, on a vu le diabète gestationnel. On a vu les prématurés. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu l'hypertension. On a vu la prééclampsie, le placenta prévia. Ce sont les principales pathologies. Okay. Après, il y en a d'autres, mais là, c'est vraiment être au courant de quelles sont les pathologies qu'il y a. Mais le tout, c'est de ne pas rentrer dans une paranoïa. Exact. C'est surtout ça, de ne pas rentrer dans une paranoïa et de faire confiance à son professionnel de santé. Voilà, ne paniquez pas, surtout mesdames. Encore une fois, je vous ai dit, vos copains m'appellent, hey, madame a paniqué, est-ce que. C'est pour ça que j'invite Lovely, parce que je ne sais pas répondre à toutes les questions. Je n'ai pas fait cette formation, mesdames, ni messieurs. En tout cas, si on veut justement te poser des questions à toi, vous pouvez m'appeler, ne vous inquiétez pas. Oui. Je vais faire passer le message et je vais vous faire. Le message, sans problème. Tout le temps. Et après, je vais répondre à vos questions. Donc, là-dessus, je ne sais pas, je dirais Instagram, si on veut te contacter. Présente. De toute façon, regarde, ça va s'afficher. J'ose Tessie, de toute façon les gens connaissent maintenant, c'est Love_Lee, c'est-à-dire L-I-I. Voilà, vous l'appelez, ça fait au moins 6 émissions, vous voyez qu'elle sait de quoi elle parle, elle vous accompagne, elle est gentille, elle est patiente avec vous et surtout elle adore son métier. Ah ouais, on a l'impression que chaque bébé qu'elle fait naître, c'est son bébé. C'est fou ça. En vrai, c'est ça. J'ai l'impression que tu pleures à chaque accouchement, je suis sûre que tu pleures. Non. Il est bon, non, en fait, je suis émerveillée. Ouais. C'est vrai que maintenant, je suis plus au niveau des maternités, mais à l'époque où je travaillais au niveau des maternités, j'étais émerveillée par les accouchements. J'étais en mode, waouh, c'est beau! Ouais. Parce que c'est là que tu vois la connexion dans le couple. La première fois que la maman prend son bébé, qu'elle le regarde, comment l'enfant vient se mettre sur sa maman, c'est tellement beau. Mais là, maintenant, tu vois, mes patientes, je les vois quand elles sont sorties de la maternité. Et là, je peux voir le bébé dire, est-ce que tu as reconnu ma voix? Et là, les enfants, ils reconnaissent ma voix. C'est vrai? Ouais, ils reconnaissent ma voix parce que je parle tout le temps au ventre, en fait. À chaque consultation, je dis bonjour au bébé. Ouais. Quand je mets ma main sur le ventre, alors déjà, je demande à la femme si je peux toucher son ventre. Et puis, je parle au bébé, je lui dis bonjour, comment tu vas? Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et la mémoire. C'est ça. On va en parler d'ailleurs dans un prochain thème. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire. Et c'est génial. Et l'enfant, il reconnaît ta voix. Et du coup, quand elles viennent me voir après, si l'enfant dormait, tu vas voir qu'il va essayer d'ouvrir les yeux en mode, mais voilà ça, mais où t'es dit que, c'était toi, tu vois?
Vous voyez la sage-femme, elle vous a parlé de toutes les pathologies, un truc qui vous met dans un mood un petit peu bas, et là, elle finit avec une note positive, c'est-à-dire l'amour de notre futur, des couples, ça belle. L'amour, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Justement, qu'est-ce que tu peux souhaiter aux nouveaux parents? Parce qu'il y en a énormément. Que peux-tu leur souhaiter? À la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane aussi, les parents de la Réunion, on vous voit, de Dominique d'Haïti, sans oublier Sainte-Lucie, Saint-Martin, ils nous regardent tous et toutes. Vas-y, ta caméra est juste en face. On l'eau, l'amour. Donc beaucoup d'amour et beaucoup de courage. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais ce n'est pas insurmontable. Et puis vous avez mis votre amour de votre vie, vous l'avez mis au monde. Donc c'est le plus beau cadeau. Bon courage. On est ensemble. Vous avez toujours des professionnels autour de vous et votre famille est là. Vous n'êtes pas seul. Ah, c'est beau, vous n'êtes pas seul. Au pire, vous avez KNF. Exactement, nous sommes là. Merci à toi en tout cas d'être passé sur le plateau. C'est toujours un plaisir. J'en apprends tellement. Waouh, quand je vais retourner chez moi, je vais balancer tout mon savoir. Encore une fois, je vais épater tous mes amis. Merci à toi. On se dit à très vite. De toute façon, nous, on se retrouve très vite. Et oui, c'est-à-dire demain, avec de nouveaux invités, de nouveaux thèmes. Toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps, bien sûr, pour moi, de remercier. Et oui, l'écran qui m'a passé ce haut, regardez, je ressemble à un beau gosse, alors que pas du tout. Mais pour ça, il faut descendre en Basse-Terre. Rendez-vous demain sur la chaîne numéro 7. Et oui, je change. Sur SFR. À demain.